Hello, comment vas-tu? Il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'aime bien les vidéos avec tes mains et avec le bruit de tes bracelets, avec ta voix et tout, ça fait ASMR. Et si je faisais une vidéo ASMR comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Non mais il est 8 h du matin, je viens de me réveiller. Flemme de montrer ma gueule, mes cheveux sont en l'air et tout, et je me suis dit, comme tu as fait tes ongles hier, et puis aussi cette vision-là donne plus de valeur aux cartes que quand je les montre. C'est bien de montrer de temps en temps son visage, mais j'aime bien aussi filmer juste mes mains. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je t'ai posté la vidéo de hier, aujourd'hui, ce matin, dès que je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je me suis loupée dans la programmation. Je ne l'ai pas programmée pour hier à 14 h, donc tu ne l'as pas eu hier à 14 h, mais je l'ai remise là. Tu vas voir celle-ci à 14 h aujourd'hui, et celle d'hier, je l'ai postée ce matin. Donc, je suis désolée, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai juste loupé de quelques heures, mais je n'ai pas failli à je n'ai pas failli à mon intention et à la promesse que je m'étais faite et que je vous ai faite de faire... une vidéo tous les jours. Donc voilà, sans plus tarder, je vais te présenter la thématique du jour. Je ne sais plus quel jour, c'est le jour 23, il me semble, ou le 24, je ne sais plus. Le tarot obscur. Et c'est un tarot qui est rentré dans ma collection il y a 10 jours à peu près. Je l'ai reçu juste avant de faire mon voyage à Bruges, en Belgique. Je l'ai emmené avec moi parce que je voulais l'étudier. C'est un tarot que je n'ai pas l'habitude d'avoir dans ma collection. Absolument pas. Déjà, son thème, c'est l'obscur. Moi, j'ai que des tarots lumineux. J'ai que des choses, des tarots avec des couleurs. Moi, j'adore les couleurs. J'adore la vie, j'adore le soleil. J'adore quand ça vibre. Et là, on est plutôt dans un tarot sombre. Et sans plus tarder, je vais te présenter. Alors, il est arrivé sans boîte, sans guidebook. Il me semble qu'elle est en train d'écrire un guide. Je sais pas, je sais plus. Je ne vais pas te dire de bêtises qu'elle est en train d'écrire un guidebook. Mais en tout cas, sur sa chaîne, sur son profil Instagram, quand elle parle de son jeu, elle parle de ses cartes, elle donne son interprétation des cartes et j'adore. Et c'est Camille Jardin des Clos et il s'agit du tarot des paysages intérieurs. Je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois les passages intérieurs. Donc j'ai mis dans ce foulard. Alors, je vais te raconter vite fait l'histoire de ces foulards, si tu le veux bien. J'ai eu une société il y a très longtemps, dans une vie que j'ai eue, parce que j'ai eu plusieurs vies entrepreneuriales, où je fabriquais des pochettes de costumes pour hommes et ma marque s'appelait Le Carré de Louis. J'ai fait faire ces pochettes, j'ai fait faire ces foulards-là, ces pochettes de costumes pour hommes dans une usine de soirée à Lyon, donc dans des ateliers qui sont là depuis des générations, depuis qu'on fait des foulards en France, et les usines sont historiquement dans le bassin lyonnais. Donc j'ai fait faire ces pochettes-là, je crois que j'en ai fait faire, je sais plus, j'en ai un grand nombre, 300. J'en ai vendu la moitié et j'ai fait faillite, donc j'ai fermé l'entreprise. Pour le coup, c'était une SASU, hein, c'était un truc, j'ai fermé l'entreprise. Il me reste plein de pochettes comme ça. Et du coup, moi, je les utilise pour ranger mes tarots. Et je les utilise, j'ai fait une vidéo aussi à Bruges, je les utilise aussi quand je sors et pour tirer mes cartes à l'extérieur. Donc ça fait également tapis de tirage. Et je les vends également avec mon petit jeu, mon mini, mon pocket, mon format pocket du Luminage Tarot. Et je vends un tapis de tirage, parce que maintenant c'est devenu des tapis de tirage pour moi. Je vends des tapis de tirage avec. Donc je vais sûrement les mettre en ligne, les vendre à différents prix selon les imprimés. Et puis, j'espère que ça t'intéressera. C'était ma petite aparté. Bref, j'ai rangé donc ces cartes dans ce foulard-là, ce que je trouve hyper beau.
Et je te montre le tarot de Camille, le tarot des paysages intérieurs. Et ce jeu, il m'emmène dans des réflexions. Alors, il paraît obscur comme ça, il paraît obscur, sombre, mais il m'emmène dans des réflexions incroyables. Et tu vois ce que tu veux en fait, il est très intuitif, tu vois ce que tu veux dans la carte. Moi, je vois beaucoup dans cette carte un bonhomme accompagné d'un bovin. Donc moi, en tant que malgache, je dis que c'est un bœuf, c'est un zébu. Il est souvent accompagné de son zébu. J'ai l'impression que je l'ai un peu, ce bonhomme. Pour moi, c'est un éleveur de zébus. Des fois, il est accompagné d'un acolyte, comme ça. Et donc, tu as des gouffres, tu as des fonds sombres comme ça, avec des choses qui apparaissent au fond de la carte. Tu as du brouillard, des nuages, tu as un plan d'eau. Et il y a moyen de se faire des interprétations de ouf avec ces cartes. J'avais tiré, pour moi, je sais plus, la carte, je l'avais mise sur Instagram, le jugement. Et ça m'avait inspiré une histoire. Ça m'avait inspiré une histoire. Tu vois, il a toujours, enfin, avec le bâton, pensez au bâton de berger. Ça m'avait inspiré une jolie histoire que j'ai postée. Et donc voilà. C'est la carte de l'étoile. On peut dire beaucoup de choses sur cette carte de l'étoile. C'est ma carte préférée, tu sais, mais elle est dans sa bulle. Elle se protège de l'extérieur. Et c'est peut-être une bulle énergétique, tu vois. Elle se protège des intempéries. Là, on a l'impression qu'il y a un orage qui approche. Tu as le côté très sombre et le côté très, très lumineux. Il y a plein de choses à dire sur les cartes. Là, on est sur la tour. Moi, je vois au loin un bateau qui déverse du pétrole dans les océans. Et là, c'est une tête, c'est un squelette de zébu. Une tête, un crâne de zébu pour moi, dans mon imaginaire. Donc, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à voir dans ces cartes. Et en plus, c'est un travail d'artiste. Elle a fait toutes ces cartes à la peinture à huile. Je ne sais pas si tu te rends compte du boulot que ça représente. Pour dessiner une carte aussi en digital sur une tablette, ça représente du boulot, mais de la peinture, ça demande une certaine technique, etc. Il est... et tu vois, dans le sombre, des fois, on a des couleurs comme ça qui pop. Et moi, je lui disais que je voyais que de la lumière dans l'obscurité de ton jeu. C'est mon truc, ça. Moi, je vois de la lumière partout. Mais il y a un truc spécial. C'est un des rares jeux qui me permet vraiment de rentrer dans mon intuition, mais qui me permet de rentrer dans mes profondeurs, mes paysages intérieurs. Et le titre de ce jeu est super bien trouvé, du coup. Les cartes de pentacle sont un peu plus vives que les autres. Donc, tu vois, les cartes d'épée sont sombres. Les cartes de bâton sont sombres aussi. Les cartes de pentacle, il y a plus de couleurs. Donc, je te disais, j'ai changé, je passe du coq à l'âne, que ça me permet en fait de rentrer dans mes profondeurs et d'aller explorer des choses que je n'explore pas d'habitude quand je travaille avec un jeu. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. C'est un jeu qui ne bougera pas, que je garderai. Tu vois, il y a des jeux comme ça, quand tu les achètes, tu te dis, ah, celui-là, peut-être que je le mettrai en vente un jour, mais celui-là, non, je le garde. Et je sais que je le garderai ad vitam aeternam. J'adore ce bleu-là, ce bleu-vert qu'elle utilise dans les cartes et ce vert.
regarde, on dirait un éclair dans la nuit, cette carte de l'ermite. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de lumière quand même. Même si... alors avec cette carte de l'empereur, tu vois, j'y vois un puits. Tu sais, les puits de pétrole. La reine de coupe avec ce bleu toujours. On ne voit pas bien à l'écran le bleu que je vois en réalité. Je sais pas. Ça manque de luminosité, j'en sais rien, mais... Voilà. Ça, c'était le jeu L'Obscur de Camille. Le tarot des paysages intérieurs. Et peut-être que j'en ferai une review une fois que je l'aurai bien exploré. Il y a des personnes qui l'ont acheté, que je connais, qui me disent qu'ils vont le garder pour cet automne. Parce qu'il est plus automnal. Mais pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas de bosser avec lui. Là, je tire une carte de temps en temps. En plein été, en plein cagnard. Ça ne me dérange pas j'ai pas de période pour... J'ai pas de tarot de période sombre. Ah si, peut-être le Mariel. Je l'aime bien utiliser en hiver. Mais sinon, j'ai pas de tarot pour des saisons. Alors, les plus lumineux que j'utilise, les plus enfantins entre guillemets, que je peux utiliser en été. Mais bon, je peux très bien les utiliser en hiver aussi. Ça me dérange pas. Enfin, c'est tout est une question d'état d'esprit. Si j'ai un état d'esprit où j'ai envie d'aller explorer des choses, je change de jeu. Voilà, bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, je t'ai présenté mon tarot obscur. Donc là, c'était, j'ai eu la première impression. Je pense qu'il lui en reste, je sais pas s'il lui en reste. Camille, envoie-lui un message si t'intéresse. C'est Camille Jardin des Clos sur Instagram. Donc là, c'était la première impression. Elle en avait imprimé 24. Et donc voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.